Salut, c'est Image en scène et aujourd'hui vous regardez le premier épisode des secrets de fabrication de mon costume de CFC. Je vais vous parler des roses en soie gaufrée que vous pouvez voir sur le costume. Petit point historique. La technique que j'ai utilisée pour faire mes roses est une technique qui date du Moyen-Âge et qui nous vient d'Italie. En quoi ça consiste ? Ça consiste à prendre de la soie blanche brute, ici c'est de la pongée pure soie, et à l'aide de divers outils, finalement façonner une rose. Donc les outils nécessaires, c'est d'abord des boulets. Des boulets, c'est des outils en métal qu'on va pouvoir chauffer et qui vont nous permettre de former la soie, en fait de la thermoformer. Vous pouvez acheter vos boulets sur internet, mais ça coûte assez cher, donc pour ma part, je les ai fabriqués. Vous avez par exemple celui-ci, qui est une ancienne cartouche de gaz pour me faire de la chantilly. Ou celui-là, qui est une vieille aiguille à tricoter, coupée et montée sur un manche. Ensuite, vous aurez besoin d'une plaque pour chauffer vos boulets. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser un lisseur à cheveux, mais vous pouvez aussi le faire à l'aide d'une bougie, qui est de la technique la plus traditionnelle, d'une plaque chauffante, d'un fer à repasser, même d'un appareil à raclette si vous voulez. Mais ce n'est pas tout. Pour fixer la forme que vous allez faire dans la soie, il faudra utiliser de l'amidon. J'ai utilisé un stabilisateur pour textile que vous pouvez voir ici. Ensuite, la décoration. Évidemment, avec le matériel que je vous ai donné précédemment, vous avez des pétales blanches. Pour les colorer, il vous faudra donc de la peinture sur soie, qui est une peinture spécifique à utiliser sur de la soie. Pour le côté paillettes, j'ai rajouté du mica doré que j'ai fixé à l'aide d'une miction à dorure. Donc maintenant, les étapes de fabrication. Premièrement, vous allez devoir tendre votre soie dans un cadre. Vu que c'était des petites quantités que je devais faire, j'ai tendu la soie dans mon plus grand cadre à broderie. Ensuite, vous devez amidonner et peindre votre tissu. J'ai choisi de faire un dégradé pour pouvoir avoir du relief dans ma pétale. Une fois que vous avez fait ça, vous séchez votre soie au sèche-cheveux à chaud. En fait, pour activer correctement l'amidon, il faut utiliser de la chaleur. Et ensuite, vous allez découper vos petites pétales et ça va vous donner quelque chose comme ça. Et c'est là que la partie marrante commence. La deuxième étape, c'est le moment de thermoformer vos pétales de rose ou de fleurs. Vous pouvez évidemment faire n'importe quelle fleur. Tout d'abord, vous devez humidifier vos pétales. Ensuite, à l'aide de vos boulets chauds, vous allez venir former votre pétale. Et voilà, vos pétales sont prêtes et vous avez des petites pétales enroulées comme ceci ou formées comme cela. C'est assez libre en fait, vous pouvez faire n'importe quel type de pétales, n'importe quel type de fleurs, de feuilles, etc. Une fois que vos pétales sont formés, vous arrivez à la dernière étape pour créer votre fleur. C'est le moment d'assembler les pétales pour former la fleur. Tout simplement, il suffit de prendre une tige et d'enrouler autour les pétales en les fixant au fur et à mesure avec de la colle à tissu et du fil que vous allez entourer. J'ai fabriqué ma tige avec un fil en laiton et une perle au sommet pour avoir de l'épaisseur et pas que la rose puisse sortir. Et voilà le résultat. C'est déjà la fin du premier épisode des secrets de mon costume de CFC. J'espère que la présentation de cette technique vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui traitera du galon à franges. Ciao!